à tous. Cette semaine, c'est la semaine pour la visibilité des asexuels. Je sais que je ne fais pas normalement ce genre de vidéo, mais c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur et je ne voulais pas rater l'occasion, du coup. C'est parti! Mais d'abord, me demanderiez-vous de vos petits yeux inquiets, qu'est-ce que c'est que l'asexualité ? Eh bien, l'asexualité, comme ça s'entend, c'est-à-dire en un seul mot, c'est une orientation sexuelle, de la même sorte que l'homosexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité et tout ce que vous voulez d'autre. Elle se définit par l'absence d'attirance sexuelle envers une personne. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'hétérosexualité, c'est le fait d'être attiré par une personne du sexe opposé au sien. L'homosexualité, c'est le fait d'être attiré par le même sexe que le sien. Eh bien, la sexualité, c'est le fait de n'être attiré par aucun des sexes. Ce qui n'est strictement pas une raison pour penser que, vu que la sexualité serait une absence de sexualité, ce qui n'est pas du tout le cas, eh bien ça voudrait dire que ça n'existe pas. Comme disait notre bon Jean-Paul, Sartre de son nom, l'existence précède l'essence. Si le terme n'a été inventé que très récemment, ça ne veut pas dire que les asexuels n'existent pas depuis très longtemps. Mais ce n'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux plutôt vous parler de l'immense diversité de la sexualité. Tout d'abord, si on ne parle que de l'attirance sexuelle, il faut savoir que la sexualité, c'est un spectre très grand, genre très très grand. Il y a ceux qui vont aimer le sexe, il y a ceux qui seront totalement différents, il y a ceux qui vont être dégoûtés par ça, il y a ceux qui ne ressentiront jamais d'attirance sexuelle, ceux qui vont ressentir à mesure qu'ils vont tomber amoureux, et ceux où ça va être l'exact contraire, à mesure qu'ils seront amoureux, ils en auront pas du tout. C'est immense comme spectre. Et oui, vous me direz, si vous apprenez que votre crush est asexuel, ça ne va pas rendre les choses plus simples. C'est pour ça qu'il faut lui parler. Mais enfin, de base, retenez juste qu'un asexuel, entre des gâteaux et faire l'amour, il prendra les gâteaux. Mais que dis-je ? Je parle de crush, les asexuels pourraient-ils tomber amoureux ? N'est-ce pas contradictoire avec la définition même ? Non, pas du tout. Même si, évidemment, vous allez trouver des asexuels aromantiques, la plupart des asexuels ont une attirance romantique, et qui est aussi diversifiée que celle que vous allez retrouver chez les S, les sexuels. C'est-à-dire que vous allez avoir des A aromantiques, mais aussi hétéroromantiques, homoromantiques, biromantiques, panromantiques, tout ce que vous voulez. Et c'est ça que je trouve magnifique dans la communauté asexuelle, c'est qu'elle met vraiment en valeur ces deux mondes différents. Deux mondes qu'on a en fait tendance à confondre et plutôt au détriment de l'attraction romantique. C'est-à-dire que quand un homme vous dit qu'il est hétéro, eh bien vous allez automatiquement penser qu'il aime les femmes. Mais ça veut dire quoi ? Parce qu'il peut très bien être hétérosexuel et biromantique, ou il peut très bien être hétéro-romantique, mais bisexuel, ou n'importe quoi d'autre, on s'en fiche. La différence entre ces deux types d'attirance, c'est qu'il n'y a pas de ressemblance en fait. C'est vraiment deux mondes complètement différents. C'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'attirance sexuelle, ça se rapporte au sexe. Ça se rapporte à l'acte sexuel que vous avez envie d'avoir. L'attirance romantique, ça se rapporte au genre. C'est de quel genre vous pouvez possiblement tomber amoureux. C'est tout simple, mais ça n'a rien à voir et il ne faut surtout pas confondre les deux. Et là, je suis en train de vous donner une pause pour venir me traiter de transphobe dans les commentaires. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'essaie d'expliquer cette différence, ça me retombe toujours sur la tête. Aucune idée. Pas grave. J'ai choisi mon camp. Mais revenons à nos gays moutons. Pourquoi faire une semaine pour la visibilité des asexuels ? Je veux dire, on se tape déjà la Gay Pride chaque année, les gays sont pas forcément super discrets dans le monde d'aujourd'hui. C'est bon là, on a compris, on n'a pas besoin de plus, non ? Eh bien ou pas. Ou pas en ce qui concerne les asexuels. J'ai deux de mes amis, qui sont as donc, qui sont allés à un centre LGBT. Il y en avait une à Paris, une à Strasbourg. Donc dans le genre de ville campagnarde, si vous me passez l'expression, je pense qu'on peut trouver pire. Hein. Eh bien aucun des deux centres ne savait ce qu'était un asexuel.
D'ailleurs, même dans la communauté LGBT, les asexuels ne sont pas forcément, on va dire, bienvenus. Si les hétérosexuels pensent que les as sont juste des gays qui s'assument pas, les LGBT de leur côté ont tendance à penser que les as sont juste des hétérosexuels qui veulent faire leur intéressant. J'ai des amis as qui sont parfaitement homoromantiques, ils aiment pas trop se faire traiter d'hétéros. Mais enfin, vous voyez le problème. Le problème, c'est qu'il y a de l'ignorance des deux côtés. L'ignorance n'est pas un mal en soi, surtout quand on nous a jamais donné de quoi imaginer autre chose. Seulement, l'ignorance, ça fait mal. Très mal pour certains. Je veux dire, pensez à ce cliché de la jeune fille sage qui reste bien sagement vierge jusqu'à son mariage. Vous me direz, pour une fille as, du coup, c'est tout bénef. Suffit même pas besoin d'expliquer sa sexualité, suffit de se faire passer pour une ringarde ou une religieuse, et puis ça, et c'est bon. Si on accepte le cliché. Mais pensez aux mecs maintenant. On leur dit l'exact contraire depuis leur naissance. Un mec, un vrai, ça dépucelle sans donzelle la nuit. Pensez au mec qui n'a jamais voulu ça. Qui n'a même jamais imaginé qu'il pourrait vouloir ça. C'est plus un mec. C'est plus un vrai. Pensez à cette idée stupide qui dit que les hommes seraient plus libidineux que les femmes ou que les femmes en général auraient moins de libido que les hommes. Vous pensez que ça fait souffrir qui? Ce sont les mecs asexuels qui souffrent le plus parmi les asexuels. Et ils souffrent même quand ils ont un mot pour se définir, pour se protéger. Alors imaginez les mecs A qui n'ont même pas idée que la sexualité puisse exister et qui se pensent juste cassés. C'est exactement à ça que sert cette semaine pour la visibilité des asexuels. Pour donner à tout le monde la possibilité de comprendre sa possible orientation sexuelle. Et pour que les autres se rendent compte aussi que traiter quelqu'un ou quelqu'une de frigide alors que Yel est juste ace, c'est de l'acephobie. Et très brutal avec ça. C'est sur ça que j'aimerais terminer cette vidéo aujourd'hui, sur l'acephobie banale. Vous savez ce que vous faites sans vous en rendre compte en fait. Quand vous dites des trucs du genre non mais tu peux pas savoir sans avoir essayé. Ou alors c'est juste que t'as pas trouvé le bon pour l'instant. Mais alors le pire je pense, ça reste tu devrais aller voir un médecin, c'est peut-être des problèmes d'hormones. Il n'y a rien de pire que de s'être bataillé pendant des dizaines d'années, peut-être même des siècles, pour se trouver une étiquette sur laquelle se réfugier, et d'avoir des gens qui nous en tirent de là, soi-disant parce qu'ils savent mieux que nous. Alors, pour cette semaine de la visibilité Ace, paix, amour et gâteau sur vous. Bye!